Ce qui est assez intéressant sur Ether finalement, c'est que on est en plein dans une inefficience. Il faut savoir que au moment où Ether a coulé, c'est globalement le point de chute visuellement parlant, sans parler d'order flow. C'est sur ce niveau que la majorité a perdu le plus d'argent. Parce que c'est à ce moment-là, on avait quelque chose qui était considéré comme un support, qui avait été maintenu. Donc là, on a perdu 400 points d'un coup. Donc même sans parler d'order flow, ça se voit. Donc c'est très important d'avoir ce feeling pour ces zones, parce que finalement, c'est ce genre de zone que le marché va chercher à combler. Il faut savoir qu'à chaque fois que le marché se dirige dans un seul sens de la sorte, il y a un flux d'ordre qui a été fait unilatéral. Donc c'est pour ça qu'en remontant, finalement, on recomble toute cette inefficience. Et donc c'est pour ça que généralement, le marché tentera de récupérer cette zone tôt ou tard. Donc actuellement, si on regarde, on mesure juste avec Fibonacci. Si je prends le sommet à 4500 et le premier creux qui a été dessiné, on est quasiment pile poil sur les 61,8. Donc voilà, cette zone intermédiaire entre 70 et 0,50, c'est une sorte de résistance, mais c'est qu'une résistance minime. Normalement, techniquement parlant, le marché va vouloir chercher cette zone. Donc ça, c'est la perspective en une heure. D'accord? Donc en une heure, c'est un range. En fait, on est ni plus ni moins que dans un range macro. Ces deux traits verts représentent les extrémités du range actuel. Ce mouvement de prix représente la déviation. Donc on est ni plus ni moins qu'en train de travailler une zone de range.